Bonjour, nous avons vu dans la dernière vidéo comment envisager l'ensemble des frappes, c'est-à-dire les frappes de guerre, ne l'oublions pas, destinées à libérer un peuple esclave. Alors rappelons-nous que c'est bien la première fois dans l'histoire qu'on assiste à un tel engagement de Dieu, l'engagement d'un père vis-à-vis de ses propres enfants qu'il va s'acharner à sortir, à dégager de la toile, de la structure de péché, peut-on déjà dire, qui les retient esclaves. Alors, maintenant, voyons donc ces frappes, une par une, à partir du verset 14 du chapitre 7 de l'Exode. Moïse vient trouver Pharaon, littéralement, dit le texte hébreu, sur les lèvres du Nil, comme si le Nil était le lieu d'où germait une parole divine fondatrice, de sorte que tous les matins, Pharaon allait rituellement au bord de ce Nil comme à la source de toute la vie de l'Égypte. Un peu comme on va prier le matin pour recevoir de Dieu l'inspiration du jour. N'oublions pas que pour l'Égypte, l'harmonie du monde, des cycles de l'univers, dépend de la connexion entre Pharaon et les divinités qui protègent et qui soutiennent le pays. Donc déjà là, on nous prévient que ce qui va se passer va être très fort, puisqu'on va toucher au fondement même de la vie de l'Égypte, des fondements qui vont bientôt être complètement ébranlés. Moïse rejoint Pharaon avec le fameux bâton de Dieu. Donc là, vous voyez, plus encore qu'avec les Sauriens qui venaient du bâton de Aaron confrontés au bâton des magiciens, ce sont deux puissances souveraines qui vont s'affronter parce que Pharaon lui-même a son fameux Heka en main lorsqu'il entreprend son rituel matinal. Et ce matin-là, ce n'est pas le Nil qui va parler, mais c'est Moïse. Moïse qui annonce au nom du Seigneur la prochaine frappe, le Nil sera changé en sang. Alors Aaron entre à nouveau en scène avec son propre bâton, qu'il plonge dans le Nil, qui s'ensanglante. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on est en train de nous dire que le Nil, le fleuve primordial, source de toute la vie de l'Égypte, devient source de mort, jusque dans les récipients qui en contiennent l'eau. Alors qu'est-ce que c'est que ce sang? Mais ça pourrait bien être le sang de tous les mâles que Pharaon a jetés dans le fleuve. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Caïn lorsqu'il a tué son frère au chapitre 4 de la Genèse. La voix des sangs d'Abel crie vers moi depuis le sol. Ici, la voix du sang des mâles de l'Égypte crie vers le Seigneur depuis le fleuve primordial, depuis le fleuve des origines, à partir duquel, dans la mythologie égyptienne, tout a été créé, l'univers, la terre, les dieux, les hommes, tout. Et puis on peut aussi comprendre que si Pharaon, dans sa situation de médiateur entre l'Égypte et ses dieux protecteurs, est le garant de la fécondité du Nil, et si précisément ce Nil, source de vie, devient sang, donc source de mort, c'est donc que Pharaon est directement mis en cause dans l'institution de son pouvoir, dans le fondement même de sa royauté. Est-ce qu'il sera capable d'entendre le signe qui est déjà d'une force extrême? La frappe dure une semaine, dit le verset 25, et comment réagit-il? Il réagit à son niveau, c'est-à-dire pas bien haut, celui de la magie. Que font les magiciens? On aurait attendu au moins qu'ils essayent d'enrayer le processus, mais non, ils imitent le Dieu des Hébreux à leur insu, et ils ajoutent du sang au sang. Pas vraiment de quoi rassurer Pharaon, qui s'en retourne, il faudrait dire même qu'il se détourne du signe, et refuse d'écouter Moïse, c'est-à-dire d'écouter Hachem. On peut même interpréter le verset 24 comme une sorte d'œil pour œil, dent pour dent. Pharaon a voulu que les Houbrous aillent chercher la paille au loin. Eh bien, voici que les Égyptiens iront à leur tour chercher au loin ce qui ne leur est plus livré à domicile, à savoir cette fois l'eau, si précieuse dans le désert et que le patriarche Joseph en son temps avait si bien su dompter au profit de l'Égypte tout entière.
Alors on peut dire que c'est un premier désastre. Ce n'est malheureusement que le premier qui semble tomber à plat, sans effet. Vient alors, à partir du verset 26, et qui va nous conduire jusqu'au verset 11 du chapitre 8, la deuxième frappe. Même scénario. À nouveau, Aaron étend son bâton. Et voici que, toujours du Nil, émergent des milliards de grenouilles, littéralement sur toutes les frontières Gevulecha. Alors nous, évidemment, on s'attache aux grenouilles, parce qu'on est comme les Égyptiens, on est fasciné par le prodige et on se dit que c'est vraiment répugnant. Alors que le mot important ici, ce n'est pas tellement les grenouilles, c'est précisément la frontière. Parce qu'on est en train de nous dire que l'Égypte est fragilisée à ses frontières. Et c'est grave, parce que ça signifie que le pays est fragilisé dans ce qui fait son intégrité, dans ses protections même. Donc voici l'Égypte à la merci des nations ennemies. Alors les magiciens s'y remettent, et là c'est drôle, parce que tout le monde se gausse. Encore une fois, ils imitent le prodige et ils en rajoutent. Ils rajoutent des grenouilles. Et on imagine le Pharaon qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors là, il est bien obligé de se dire que Hachem, le Dieu inconnu jusqu'alors, est plus puissant que les divinités dont il est le représentant. Alors, avec son langage à lui, il demande à Moïse non pas tant d'implorer Hachem que de faire pression sur lui. C'est comme ça qu'il est en relation avec ses propres divinités. Avec évidemment la promesse d'obtempérer. Et Moïse d'insister. Attention, le Seigneur est notre Elohim. C'est le fameux Elohim que Pharaon ne connaît pas. Et pour cause, il n'appartient pas au panthéon égyptien, ni à aucun autre panthéon d'ailleurs. Cet Elohim-là échappe totalement à Pharaon. Pire, il agit en faveur des Houbrous et donc contre l'Égypte. Et puisque Pharaon ne connaît que la loi du plus fort, eh bien, c'est cette loi que Hachem va appliquer. Et là, Pharaon va y laisser sa peau. Et la peau de toute l'Égypte. Quelle folie! Enfin bon. Donc Moïse intercède et la frappe cesse. Sauf qu'évidemment, le fléau écarté, Pharaon appesantit son cœur une nouvelle fois. Il se dit ouais, « c'est passé. L'Égypte est toujours là. Alors pourquoi changer ?» Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est exactement ce qui se passe pour nos dirigeants actuels. Tout s'effondre, mais ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que tout redevienne comme avant. Alors ils disent bien quand ça s'écroule qu'il faut changer, qu'il faut réformer, mais dès que ça s'apaise, surtout ne changeons rien. Et surtout, ne nous abaissons pas à venir prier le Dieu des Juifs ou des chrétiens. Vous pensez quelle honte pour les tenants de la déesse de la raison. Bien voilà, vous voyez, encore une fois, la Torah, c'est bien le manuel pour comprendre le présent et surtout convoquer à la conversion. Ce n'est pas un manuel d'histoire pour savoir ce qui s'est passé autrefois. C'est un récit qui nous parle d'aujourd'hui et qui convoque à la conversion. Il s'agit d'écouter le Dieu sauveur. C'est toujours la même chose. Vient la troisième frappe à partir du verset 12 du chapitre 8, et cette fois, pas d'avertissement. Aaron doit reprendre son bâton et frapper, non pas tant cette fois la poussière que l'humus de la terre, qui va se transformer en vermine, kenim en hébreu, meilleure traduction que moustique. Et là, cette vermine va se répandre sur les hommes et sur les bêtes, sans que nul ne soit épargné. Et de ce point de vue-là, les films de science-fiction en 3D ou ceux qui font ressurgir des momies antiques avec tous les fléaux qui les accompagnent n'ont rien inventé. Si vous êtes en manque d'effets spéciaux, mais économisez vos sous. Inutile d'aller au cinéma, lisez la Bible. Tout y est. Et donc ici, vous voyez, l'humus ne concerne plus l'eau, mais concerne la terre, et la terre dans sa capacité de germer. Donc c'est encore Pharaon qui est atteint dans sa puissance fécondante de la terre d'Égypte. Et là, il faut bien comprendre. Pharaon perd toute légitimité aux yeux des Égyptiens qui sont tous atteints par la vermine. Et à travers cette vermine, l'Égypte
est atteinte jusque dans son culte. Puisque pour approcher les dieux, rappelez-vous ce que nous avions dit lors des vidéos sur l'Égypte, il faut des prêtres parfaitement purs, beaux, pour ne pas souiller les divinités qu'ils approchent. Une pureté qui concerne toute personne qui travaille dans les temples répartis dans tout le pays. Les prêtres égyptiens se lavaient 2 fois par jour, 2 fois par nuit. Ils se rasaient la totalité du corps, ils étaient circoncis, ils s'abstenaient de toute relation sexuelle plusieurs jours avant d'entrer dans le temple. Ils ne portaient pas de vêtements en laine ni en cuir, mais toujours en lin. Ce lin, c'est-à-dire ce textile emblématique de toute l'Antiquité égyptienne. Un tissu, si vous voulez, naturellement thermorégulateur, qui savait souligner par sa transparence l'esthétique des corps. Un lin d'un blanc pur et d'une résistance remarquable, c'était l'ultime vêtement de l'éternité pour accompagner l'immortalité de l'âme. Fini tout ça. Donc devant ce fléau, il faut imaginer la frayeur qui s'abat sur l'Égypte. Tout le monde fuit face à cette pustulence généralisée que les magiciens se voient incapables d'éradiquer. C'est le doigt de Dieu, disent-ils. Ça veut dire que les magiciens reconnaissent là une puissance qui dépasse les dieux de l'Égypte, mais rien n'y fait. Pharaon ne convoque même pas Moïse et Aaron. C'est le doigt d'un dieu, et alors? Dans le fond, ce n'est que le doigt, c'est pas la main, ça passera. Et de fait, pas besoin de l'intervention de Moïse, semble-t-il. Le récit s'arrête là. Alors il faudra à nouveau que Moïse soit renvoyé sur les bords du Nil au grand matin pour apostropher Pharaon. Ce sera la 4e frappe, la première d'un nouveau cycle de 3 frappes d'une autre nature, un cran plus haut. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie.